Ouais, je pense que euh, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup de choses, puis j'ai fait une grosse introspection et j'ai fait de grosses prises de conscience. Donc voilà. Ouais. Alors, je vais avoir besoin que tu me rappelles un peu les Mm. grandes lignes parce que je les ai plus en tête. Euh, C'était 7 ans, c'est ça? 7 ans de... Ouais, Ouais. ouais, Donc ouais, cette personne, c'était ton employeur, c'est ça, le patron, je crois. ouais. Ouais. Est-ce que tu veux me faire part de tes prises de conscience ou c'est des choses que tu préfères garder pour toi? Non, je te les ai partagées. En fait, en général, c'est ça. En fait, j'étais en train de réfléchir à ce qui s'est réellement passé. Juste pas à me fier juste comme au truc général, genre des flammes jumelles, ce qui s'est réellement passé véritablement. Ok, je comprends ce qui s'est passé en décembre 2007, ce que je comprends pas du tout. C'était ça ma question en fait dans les points de référence. Ça, je ne comprends pas du tout. Mais j'essaie de comprendre ce qui s'est passé réellement juste après. Tu peux me rappeler, c'était quoi? En décembre 2017, Ouais. euh, en général, c'est l'énergie que j'ai ressentie parce que j'ai pas eu son point de vue, lui. J'ai pas eu son explication de ce que lui, ce qu'il a vécu. Je me souviens pas exactement de la date ou c'était en dimanche, c'était en décembre 2017. Mais moi, voilà, l'énergie que j'ai ressentie, c'était quoi? C'était quoi ce truc? Euh, Tu peux me rappeler, c'est comment tu l'as, c'était comment dans ton corps? Ça te faisait quoi, concrètement? c'était au niveau, ouais, c'était au niveau du cœur, ok? Puis c'était physique. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment comme inventé dans ma tête ou quelque chose que j'ai voulu ressentir, je me suis dit, ok, bon, non. C'est quelque chose qui s'est passé juste comme ça, physiquement, au niveau du cœur. Et voilà. On était juste comme ça devant la porte, on attendait l'agent pour nous ouvrir la porte. Moi, je venais travailler, lui, il travaillait pas, je sais pas ce qu'il faisait là-bas. On était juste là. Lui, il travaillait pas ce jour-là, donc on attendait l'agent pour nous ouvrir la porte pour que C'était je pas travaille. c'était pas la première fois que tu le voyais? Non, Non. ça faisait un mois déjà qu'on travaillait ensemble. Travaillait ensemble. Ok. Travaillait ensemble 6 fois. On travaillait 6 fois par jour. Non, 6 fois par semaine. 6 jours par semaine. Qu'est-ce que ça va? 6 jours par semaine. Et oui, moi, je travaillais le dimanche. Donc, j'étais téléphoniste. Et ce jour-là, je travaillais. Puis, on attendait un agent pour venir nous ouvrir la porte. On était devant la porte. Et tout d'un coup, on s'est regardé dans les yeux. Et voilà, il s'est passé ça. J'ai ressenti ça, cette énergie au niveau du cœur pendant quelques secondes. Euh, ouais, Donc, si je résume et tu m'interromps si je fais une erreur, il ne s'est rien passé entre vous. Lui, il t'a un peu fait des avances, on va dire ça comme ça. oui, Toi, tu refusais. ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en rentrant, je pense que si j'essaie de comprendre ce qui s'est passé pour lui, il l'a ressenti et ça a pas comme ça restait avec lui peut-être. Pour moi, ça a complètement disparu. J'ai complètement oublié ça. J'ai continué à travailler. Le lendemain, j'avais congé, c'était lundi. J'ai continué ma vie comme ça. J'y ai jamais plus repensé. Puis le lendemain, c'est là où j'ai remarqué qu'il avait quand même changé. Il m'attendait là avec,
il était complètement différent avec un air vraiment différent. Genre, il était jamais dans la cuisine. D'habitude, il vient, il rentre dans son bureau, il travaille toute la journée dans son bureau. Mais là, il était là dans la cuisine à m'attendre. Puis il voulait me parler et tout, avec un sourire. J'étais très confuse. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe et tout. Et, je, non, je lui ai même pas répondu. Je l'ai rejeté immédiatement. Il m'a dit un bonjour et tout. J'ai pas répondu. Je suis partie simplement. J'ai continué à travailler. Je l'ai ignoré toute la journée. Même s'il avait essayé de venir me parler la journée, je sais pas pourquoi je l'ai rejeté. Je sais. Et du coup, à un moment donné, il a commencé à devenir, avoir un comportement désagréable avec toi, c'est ça? Ouais. Et c'est Ouais. vraiment, c'est ça, en fait, c'est ça si j'étais en train de réfléchir. Il a commencé à avoir c'était pas dans son genre. Il était une personne vraiment triste, comme ça, tout le temps dans son bureau, qui rigolait jamais, qui était très sérieux, qui était ça. Mais là, c'est venu avec une colère, mais vraiment, il était en colère. Avant, c'était venu avec une tristesse, ok, je comprends, on peut être rejeté puis être triste et tout. Mais après, c'est venu vraiment avec une colère. Il a commencé à agir vraiment d'une façon hyper désagréable avec moi. Et c'est là que je suis allée sur Internet pour essayer de voir ce qui se passe et tout. C'est là que je suis tombée sur, voilà. Mais c'est à cause de ça, en fait, qu'il était vraiment en colère. Et ça a duré longtemps, avant qu'il commence vraiment à regretter. Il a même dit des choses dont il ne devrait même pas dire. Voilà. Et je le voyais. C'était de ma faute, oui, je comprends. On peut quand même euh, attendre que quelqu'un dire par la bouche que non, je ne suis pas intéressée ou voilà, rejeter une personne comme ça sans rien lui dire, sans je comprenais que c'était quand même de ma faute, mais c'était un petit peu trop tard, quoi. Il était vraiment comme un bourreau, il était très fâché. Vas-y, continue. Je check ton mail en même temps pour voir tout ce que tu m'as marqué. Ouais. En même temps, voilà. Donc, sa colère, ça a duré comme vraiment longtemps. Puis après, pour moi, ce que je pouvais faire, c'était vraiment d'essayer de comprendre, mais je pouvais pas faire grand-chose, hein. J'étais un petit peu perchée dans les tirages de cartes, je sais pas quoi, pendant longtemps, moi aussi, je savais pas quoi faire. Mais ça a duré 2 ans. Puis 2 ans, j'en avais marre, puis je suis partie. Durant toutes ces années, tu l'as pas revu, hein, c'est ça? Non, Il y a zéro contact. zéro. Dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a est-ce que tu m'as mentionné, je cherche là, des blocages Mm, particuliers, des choses que tu voudrais qu'on aille voir? ouais. Dis-moi. Euh, En général, j'ai voulu juste comprendre ce qui s'est passé c'est la première fois, là, en décembre 2017. Mais sinon, à part ça, personnellement, euh, mais ça, c'est plus au niveau personnel parce que je suis quelqu'un je, euh, je déteste dire ça, mais j'abandonne très, très, très facilement. Donc, je ne peux pas mettre la faute à quelqu'un, à quoi que ce soit. C'est vraiment moi. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé 2 programmes à l'université, je les ai abandonnés, j'ai essayé plusieurs boulots, je les ai abandonnés. Le seul emploi où j'ai gardé pendant longtemps, c'était là, quand je travaillais avec lui, pendant 2 ans, c'était le seul emploi où je gardais. Et ça, c'est ma seule motivation, c'était d'aller tout simplement au travail et les autres, j'y vais, puis ça me saoule, puis j'abandonne. Là, je viens de commencer un nouveau boulot. Ça commence à me saouler aussi. Je sais Abandonne même pas pourquoi? si je Parce vais qu'en fait, bien. tu te rends compte que ça t'intéresse pas. Euh, En fait, c'est la route. Ouais,
ça m'intéresse plus. Là, j'aime pas vraiment en général le monde du travail. Ok, j'y vais parce que je suis obligée de payer mes factures. Sinon, en général, refaire la même chose, la routine, non, ça m'intéresse pas beaucoup trop. Donc, après 5 mois, 6 mois, en général, je fais 3 mois, 2 mois. Et là, même à des fois à temps partiel, beaucoup à temps partiel. Je pense que j'ai fait même plus de 10 jours. Je sais pas. C'est ça, ça a été mon plus gros problème. Sinon, à l'université aussi, pourquoi j'ai abandonné, je sais pas. C'est ça, en fait, mon plus gros blocage, c'était l'abandon des trucs. Je peux pas aller au bout. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Alors, Annie, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Oui, parfait. Ok, parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Dis-moi un, 2, 3. Un, deux, trois. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec elle depuis déjà un petit moment. Donc, elle Tu s'est as présentée. vérifié? J'ai vérifié que c'était bien elle. Elle s'est présentée à moi et elle me montre tout de suite, elle m'emmène dans une scène où il fait très chaud. Elle porte, en fait, elle est comme dans un champ où il y a d'autres femmes avec elle. Alors, ces autres femmes sont, je vais dire, immobiles, c'est comme si elles étaient figées. Elles sont baissées, elles sont à quatre pattes et elles travaillent dans les champs. Et en fait, elle ramasse comme des espèces comme de la paille. Ça fait comme des petits ballots de paille qu'elle ramène et elle transpire beaucoup. Et elle ne fait que ça, en fait. Et sur le côté, euh, il y a des hommes qui viennent vérifier que le travail est bien fait. Et là, elle m'explique que ben, la condition de la femme dans ces champs, c'est très compliqué, que le travail est très difficile et que ben, elle en a marre parce qu'elle est en train de s'épuiser. Elle a soif, et on ne lui donne pas à boire. Et ce qu'elle fait, ça n'a aucun sens. Elle a l'impression d'être une esclave. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle sait? Ben, simplement, elle me dit, j'obéis à ce qu'on me demande de faire, ramasser cette espèce de paille là qu'on me demande de ramasser. Et elle me dit, je n'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Elle sait ce qu'on vient faire là? Oui, elle me dit que on vient l'aider, on vient lui montrer ce qui peut générer cette sensation de d'étouffer ici et d'avoir trop chaud. C'est surtout cette sensation d'avoir trop chaud qui la dérange beaucoup. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Alors, je parle directement avec Annie. Annie, oui, est-ce que ça te va si je t'appelle Annie? oui, oui. Pourquoi tu as chaud? Je transpire, il fait chaud, le soleil me brûle la peau. J'ai soif, je suis pieds nus, le sol est très chaud et j'arrive plus à avancer. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je demande de l'eau, mais on ne fait que me rire au nez. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille Pourquoi? parce qu'il faut que je travaille pour nourrir ma famille et aussi parce que il faut que je fasse comme mes parents m'ont dit. C'est eux qui m'ont dit qu'il fallait que je travaille ici et que je ne bouge plus. Tu as quel âge? 16 ans. Ta famille, elle est où? Ta famille, c'est tes parents, c'est ça? Oui, mes parents. Ils sont où? Ils sont juste à côté, là, dans un petit village et on vit sous le même toit.
et ils ont besoin que je travaille pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Ils sont trop âgés. Qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai besoin de toi pour que déjà tu me donnes de l'eau. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de retrouver des sensations dans mon corps que je n'ai plus Pourquoi moi je te donnerais de l'eau? parce que personne ne veut m'en donner. Et toi, je sais que tu vas pouvoir m'apporter des choses et notamment de l'eau Pourquoi? pour que je ressente, que je me rafraîchisse. Pourquoi moi je te donnerais de l'eau alors que personne ne veut t'en donner? Parce que toi, je te fais confiance. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais pas partie de ce qui est ici. C'est différent. C'est quoi qui est ici? Eux, tout ce qui m'entoure, toute cette méchanceté, toute cette cruauté qui m'entoure. Tu veux dire qu'il y a comme les gens d'ici, chez toi là, et les gens d'ailleurs? Oui, C'est quoi, du coup, ici, là où tu es? là où je suis, c'est là où je suis avec mes parents et aussi toutes ces conditions qu'on m'impose, ces conditions de vie qu'on m'impose. Comme je suis enfermée en fait, enfermée dans une vie que je ne veux pas. Tu veux juste de l'eau? Oui, j'ai besoin d'eau. C'est tout. Pour le moment, oui. Donc tu veux dire que tu me fais venir pour t'apporter de l'eau, et puis c'est tout. Non, je veux aussi, je veux déjà de l'eau parce que je sais que l'eau va pouvoir m'apporter un bien-être à l'intérieur de moi. Et après, je sais que toi, tu vas pouvoir m'amener ailleurs. Tu vas pouvoir me sortir d'ici. Tu vas pouvoir m'ouvrir une porte que là, tout de suite, je ne vois pas. Ici, tout est figé, tout se répète, tout est en boucle. Et moi, je n'en peux plus. Je veux sortir de là. Quand tu penses à cette eau qui te manque, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avec en termes d'information? Oui, pour moi, c'est me régénérer et me reconnecter à des sens et presque aussi à des mémoires avec cette eau. Là, c'est comme si j'étais en train de me tarir de l'intérieur, comme si on me demandait d'être à sec et de simplement d'être là, à exécuter des choses, mais sans rien faire, sans penser, sans rien. Et cette eau, elle va pouvoir me permettre de ressentir. J'ai besoin de ressentir. Qui te met au travail? C'est qui tes chefs là? Des hommes là qui sont là et qui surveillent le champ. Je sais qu'ils travaillent pour un maître. C'est à lui qu'appartient cette grande exploitation. Il n'y a que des femmes qui travaillent ici. Elles ont toutes à peu près mon âge. Elles aussi, elles sont très fatiguées. Ils ont même des armes. Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de travailler? Si j'arrête de travailler, je suis retirée du champ et je suis mise dans en cellule, dans un lieu où je suis enfermée. Et là, cette fois-ci, je n'ai ni à boire et ni à manger. Je ne vois plus personne. C'est un peu comme une punition. Je suis aussi battue et on me crie dessus et on me redicte tout un tas de choses que j'ai obligation de faire. On me redicte ma conduite et on me remet dans le champ quelque temps plus tard.
si je suis suffisamment obéissante. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, Elle parle de personnes qui l'observent, c'est ça? oui, tout à fait. Ils sont effectivement là, j'en vois au moins deux sur le côté gauche. Ils sont, elle est au milieu du champ et ce lieu est très ensoleillé et eux, c'est comme s'ils étaient un peu retirés dans l'ombre. Et ils ont effectivement comme oui, des armes pour faire peur et pour maintenir dans ces conditions, en fait. Combien ils sont? J'en vois deux. Ok. Demande-lui si elle nous autorise à utiliser toutes ses énergies dans son espace, le temps de cette session. Oui. Ouais, tu vas appeler toutes les consciences qui sont connectées directement à elle, maintenant. Et tu me dis ce qui se présente. Qui se présente, c'est bah déjà ces femmes que je voyais baissées et presque inertes, qui se relèvent et qui se mettent autour d'elles. Donc j'en ai cinq. Et les hommes, il y en a quatre. Et je sais qu'il y a un maître, en fait, je vais dire le maître des lieux, à qui appartient ce lieu et toutes les personnes qui sont autour d'elle. Appelle-le. Oui, Ils sont 10 en tout. oui. Le Et les chef, c'est femmes sont quoi? très collées, les femmes sont très collées à elle. C'est comme si elle la maintenait dans un état de, comment je pourrais dire, à la fois de frustration et de manque, comme si elle souhaitait la couper de tout en la maintenant dans ce qu'elle souhaite qu'elle fasse pour elle, pour le chant et pour le maître. Le maître, lui, il ressemble à... Il est très grand, très Alors, tu fort. vas compter. Je vais compter plutôt de 1 à 3. Et à 3, je veux que tu lèves toutes les illusions et que tous, autant qu'ils sont, ils se présentent sous leur forme d'origine. Un, 2 et 3. C'est Oui. quoi? Il y a un Dracos et trois crocodiles. Et, euh, et les autres, c'est des tout petits, comme des petits, je vais dire comme des petits lézards, mais tout petits. Le Dracos, c'est le chef. Oui, Demande-lui pourquoi ils ont besoin d'être aussi nombreux. pour maintenir, c'est comme si c'était pour maintenir des fréquences illusoires et en même temps comment je pourrais dire? C'est comme s'il la maintenait, elle, dans cet espace, mais que, il y avait autre chose qui venait se calquer à cet espace et qu'il fallait que les deux se confrontent pour maintenir tout ça. Parce que lui, il est aussi sur d'autres choses, sur d'autres personnes. Donc quand Mhm. il vient, il donne ses ordres et Qu'est-ce qu'il faut récupérer sur elle? Demande-lui. pour récupérer sa naïveté et aussi ses peurs et son manque de confiance en elle. Est-ce qu'elle voit tout ça, Annie? Là. Oui, elle le voit et ça lui fait très peur. Elle dit qu'elle se sent
oppressé, que ça l'empêche de respirer. Demande-lui ce que ça fait là. Pourquoi c'est qui ça? C'est quoi? Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait pas ce que c'est. Et pour elle, elle pensait, voilà, elle travaillait dans un champ, elle obéissait à ce qu'on lui demandait, mais elle sait pas. Elle sait pas ce que ça fait là, ni pourquoi c'est là. Qu'elle lui demande alors. Qu'elle lui pose la question au chef. Qu'est-ce qu'ils font là tous? Il dit que, ils sont là, pour elle et pour éviter aussi qu'elle fasse n'importe quoi. Qu'elle fasse, il dit que, heureusement qu'ils sont là pour veiller sur elle et la maintenir dans ce champ. Sinon, elle serait capable de faire n'importe quoi. Parce que il lui redit, rappelle-toi, tu fais n'importe quoi. Pourquoi il lui ment alors qu'il sait qu'on est là? Pourquoi il Parce que, continue? parce que euh, elle le regarde, si tu veux, avec vraiment cette naïveté et cette impression euh, de croire en lui plus que tout, même si elle le voit dans sa vraie forme, il y a comme une espèce comme vraiment si elle se sentait inférieure et presque si comme si elle lui appartenait, tu vois. Mhm. Demande-lui du coup pourquoi elle se sent inférieure. Pose-lui la question. Elle se sent inférieure déjà parce qu'elle est une femme, parce que elle, elle ne sait rien faire. Elle me dit, on m'a déjà dit plusieurs fois que j'étais bonne à rien et que tout ce que je savais faire se trouvait là, dans ce champ, à ramasser ces ballots de paille et que je devrais m'estimer heureuse d'être ici. Sinon, elle dit, je suis une âme perdue. Une âme perdue. Qu'est-ce que c'est ça, une âme perdue? Elle me dit que si elle n'était pas là, du coup, elle serait perdue au milieu de nulle part et elle n'aurait rien, rien du tout. Que là, au moins, elle est pas seule et elle travaille. Mhm. Ce sentiment-là d'infériorité, à quel endroit d'elle il est? Il est au niveau de son thorax, au niveau de son cœur. Alors tu vas lui faire une proposition, tu vas lui proposer de toucher cet endroit, de prendre la fréquence, toute l'information qui est contenue dans la fréquence et de nous emmener au point d'origine de ce programme. Est-ce qu'elle veut bien faire ça? Oui, On le fait maintenant, on y va maintenant. Où est-ce qu'on est? je la vois dans une maison bourgeoise où elle est servante. Et on est en train de l'humilier. Il y a un homme qui lui crie dessus, qui lui tient le bras et qui la fait mettre à genoux et qui l'humilie en fait devant tout un tas de personnes. Et tout ça simplement parce que elle a renversé quelque chose sur le tapis. Il y a vraiment cette humiliation puisqu'il lui fait ramasser avec sa bouche ce qu'elle a renversé. Et il y a tout le monde autour
qui rigole, qui la montre du doigt et lui n'arrête pas de lui répéter estime-toi heureuse que je te garde encore parmi nous parce que tu es vraiment. Voilà, tu es bonne à rien, c'est pas la première fois que je te le dis. Il y a même son épouse, là, ce monsieur qui en rajoute, et c'est comme si elle racontait toutes les maladresses de cette jeune femme à toute l'assemblée. Et, et du coup, elle est vraiment la risée de tout le monde. Et c'est presque devenu un jeu pour cette, je veux dire, aristocratie. Qui vraiment ben, l'intimide beaucoup et ne fait que la rabaisser. Et dans leur regard, c'est comme si elle sentait vraiment, elle se sentait, elle, diminuée. Là, à ce moment-là, elle me dit, j'aurais envie de rentrer dans un trou de souris et de me cacher et de ne plus jamais ressortir. Sur le plan subliminal, à ce moment-là, est-ce qu'elle est libre ou pas? Non, non, je ressens la présence encore de l'autre là. Cette notion-là, ça fait 2 fois qu'elle revient. Estime-toi heureuse. Ça vient d'où ça? Pourquoi ça revient? Ça revient parce que c'est c'est comme si avec je veux dire, cette chose-là qui est là, euh, ça prenait une... com- C'est comme si vraiment elle était au tribunal. C'est comme si lui, il appuyait sur le fait que c'est une jeune fille, je veux dire, assez pauvre et sans réelle condition qui déjà se sent inférieur par rapport à ça. Et lui, il va créer comme un espèce de système où elle va se sentir face à ceux qui l'entourent, vraiment comme diminuée. C'est comme si elle se sentait vraiment toute petite. C'est comme si à l'intérieur d'elle, il n'y avait rien et que du coup, le fait qu'elle soit là en présence d'hommes et de femmes je vais dire, riche et noble, oui, eh ben, il faut qu'elle s'estime heureuse. Et ça, il joue là-dessus, en fait. Il joue avec le manque de confiance en elle et sa faiblesse intérieure pour renforcer tout ça. Ok. Trouve-la moi au moment où elle laisse rentrer quelque chose. La première intrusion sur le plan subliminal, je veux que tu me la trouves à ce moment-là. Là, je la vois à un moment où elle est enfant. Elle est enfant et elle est avec son papa qui lui apprend des choses. Euh, Elle est très, très attentive. Je veux dire, même, elle comprend très, très vite les choses. Et son papa veut lui apprendre énormément de choses et parce il veut faire d'elle une jeune femme vraiment accomplie. Vraiment performante et il veut être fier d'elle en fait. Il veut créer une jeune fille presque parfaite. Il y tient beaucoup. Et il arrive à un moment où ben, elle n'arrive pas à suivre le rythme qu'il lui impose, les connaissances qu'il essaye de lui imposer, parce qu'il veut qu'elle fasse des études, mais elle ne rêve que d'une chose, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde. Elle se sent enfermée dans tout ce qu'il souhaite lui apprendre. Il y a des livres partout et elle en a marre. Et, euh, et il y a un moment où elle va comme rejeter tout ce qu'il veut lui apporter. Et c'est comme si, et à ce moment-là, le père rentre dans une colère énorme et c'est comme s'il il la rejetait, il la dénigrait
Et c'est comme s'il lui renvoyait à la figure toute cette notion de, eh ben, oui, tu seras, t'es une bonne à rien. Tu vois bien que tu n'es pas capable de faire ce que je te demande. Moi, j'ai beaucoup misé sur toi. Et à ce moment-là, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait un sentiment de rejet et comment je pourrais dire, presque de, de sensation de plus savoir qui elle est, parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle pourrait le faire, mais elle en a pas envie. Et à ce moment-là, c'est comme si elle avait envie de devenir vraiment qui elle était. Et c'est là où ce système interférent va rentrer parce que il y a cette notion de tu es bonne à rien. Et elle va rester avec cette idée que elle est bonne à rien. Et donc lui va se présenter comme une opportunité, ça va se présenter comme une opportunité comment je pourrais dire, de la prendre en charge et de l'amener à une, à une forme, je veux dire, ouais, de conditionnement où dans plusieurs vies, elle aura toujours cette notion de se sentir inférieure et déstabilisée. Ok. Déplace-toi dans une de ces premières vies, une qui a été plus importante que les autres peut-être. Où est-ce qu'on est? Alors là, je suis dans une vie où c'est comme si elle était dans une vie où elle découvrait les choses. Je la sens, à ce moment-là, je la sens libre. Je la sens qui respire tout ce qui est là. C'est comme si elle n'avait pas, presque pas d'attachement à ce qu'elle vivait. Elle en prend plein les yeux. Euh, elle se documente beaucoup parce que elle aime lire, elle aime voyager au travers des livres, elle aime voyager aussi tout court, hein, voilà, parce que elle aime découvrir les monuments, elle s'intéresse à tout un tas de choses. Et là, elle m'explique que pour elle, c'est une vie qui, qui est belle et presque merveilleuse parce que et elle est attachée à rien. Elle ne vit que pour elle et pour ce qu'elle a envie de faire. Et elle me dit, ça, c'est juste fabuleux de ressentir tout ça à l'intérieur de soi. Ok, reviens dans le présent. Oui, Comment elle est? elle est toujours pas recroquevillée, mais très serrée, comme ça, comme si elle se sentait encore très oppressée. Et c'est comme si elle était en train de rassembler tout ce qu'elle venait de voir. Et ça, comment je pourrais dire, ça lui fait peur. En même temps, ça lui fait peur et en même temps, ça la réconforte. Il y a une espèce d'ambivalence et elle me dit, Maintenant qu'elle a vu tout ça, oui, pose-lui la question, l'eau, oui, l'eau qui lui manquait, c'est quoi? l'eau qui lui manquait, elle me dit, c'est la confiance en moi. L'eau qui me manque, c'est tout ce qui me Où il est le chef? représente. Son Il est supérieur, il est derrière, où? il est derrière elle. Dis-lui de le placer devant. Est-ce qu'elle le fait? Oui, Est-ce que ça fonctionne? oui, Alors tu lui dis bien qu'à partir de maintenant, tout ce qu'elle va exiger, elle va le faire comme si c'était un ordre. Dis-lui qu'elle se place un peu comme si c'était elle la patronne. oui, elle le fait. Ok. Le chef là qu'elle a devant,
tu vas demande-lui ce qu'elle voudrait faire de lui. Elle dit qu'elle voudrait le rendre tout petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Qu'elle le fasse. Et dis-moi si ça fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne très bien. Bon, ok. Ce manque de confiance là, il est où? Il est au niveau de son plexus. Dis-lui d'attraper ce programme et de le sortir. Oui, Elle le fait? oui. Comment elle se sent? Elle me dit, je me sens vibrer, dans le sens où elle, c'est comme si tout son être intérieur, en fait, était en train de se remplir, de sentir, de ressentir de nouveau. euh, et aussi j'ai cette notion de force, de prendre sa place. Tu vois, au tout début, c'est comme s'il y avait, elle était là, mais avec, on ressentait comme un vide à l'intérieur, elle ressentait du vide. Et là, c'est comme si tout était en train de se remplir. Comme s'il y avait tout un tas de choses aussi qui revenaient jusqu'à elle et qui lui permettaient de solidifier, de se solidifier, de devenir plus... Elle se sent plus puissante en fait. Elle ressent une puissance à l'intérieur. Place-toi en 2017, Oui, quand elle se retrouve en présence de cette autre personne oui. et qu'elle ressent ce truc-là énergétique au niveau du cœur. Non, alors j'ai aucun lien. C'est simplement comme si ce truc qu'elle avait ressenti, ça émanait de lui et c'est comme si il avait pris un, il voulait prendre l'ascendant sur elle. Il y a encore cette notion de je vais prendre le dessus. Et c'est comme s'il avait voulu la, qu'elle lui appartienne. Quand tu dis lui, c'est quoi? C'est lui sa partie subliminale ou est-ce que tu me parles de Non, d'autre chose? non, sa partie subliminale. Ok. Pourquoi sa partie subliminale voudrait prendre le contrôle? Parce qu'il y a comme une sorte de, je vais dire, de vampirisme, c'est le mot qui me vient. C'est comme si lui, sa partie subliminale, en fait, lui permettait ça lui rapporte quelque chose. Ça lui prend ses énergies et c'est comme si ça le faisait exister lui. Est-ce que c'est lié d'une façon ou d'une autre au système interférent qu'on Oui, observe là chez elle? oui, oui. De quelle façon? De quelle façon c'est chez elle, c'est comme si ça venait. En fait, chez lui, il y a aussi un système interférent dans la notion de. Alors, j'ai volé de l'énergie sur l'autre. Et ça vient jouer sur son système interférent dans le sens où c'est comme si à ce moment-là, il avait trouvé je vais dire la faille, le point, le système pour pouvoir venir s'infiltrer. Et dans cette notion de j'ai pas confiance en moi. J'attends quelque chose. Et lui, du coup, il est venu s'infiltrer là-dedans. Et ça a renforcé son système interférent à elle. Ok. Est-ce que dans le présent, cette accroche est toujours active? Oui, elle y est encore.
C'est comme s'il était autour d'elle, tu vois, comme s'il y avait une émanation en fait autour d'elle qui la maintenait dans des doutes et dans des craintes et dans l'immobilisme. C'est comme si ça l'empêchait de se sentir bien et de mettre en place des choses. Ok. Reste avec elle dans le présent, sur le plan subliminal. Oui. Cette accroche-là qui a été placée, elle est sur le plan subliminal ou est-ce qu'elle est plutôt dans les énergies physiques? Elle est sur le plan subliminal. C'est comme s'il y avait eu une accroche au niveau du cœur par rapport au tout premier truc qu'on a vu. Ça me ramène au cœur. Est-ce qu'elle le voit? Oui, elle le voit. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Elle veut l'enlever. C'est comme si ça ressemblait en fait à un hameçon. Euh, ouais. Et du coup, elle l'enlève. Elle le retire. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Comment elle se sent? Elle me dit, je me sens libérée. C'est comme si ça l'avait complètement détachée de, tu vois, c'est comme si cet hameçon-là, ça la maintenait dans quelque chose dans une attente, dans une illusion. Et c'est comme si ça la maintenait en dehors de ses propres énergies, à elle. Et là, du coup, c'est comme si ça l'avait fait redescendre dans ses vibrations à elle, juste à elle. Donc, elle se sent bien. Est-ce que les entités qui sont dans son espace ont placé des choses sur elle ou en elle? Euh, alors, je dirais plus autour d'elle parce que c'est comme si autour d'elle, en fait, il y avait ça ressemble à un fil, comme un fil métallique qui la maintient je vais dire, dans une forme, dans une posture. Et c'est comme si, en fait, tout ce qui pouvait arriver vers elle était rejeté. Comme si ça ne pouvait pas arriver jusqu'à elle. C'est comme si ce système-là l'isolait et l'isolait de plus en plus de tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut l'enlever. Qu'elle l'enlève. C'est fait. Est-ce qu'il y a des choses qui vibrent à basse fréquence? Il y a comme juste, il reste, enfin, il y a de la tristesse, mais c'est une tristesse qui, euh, comment je pourrais dire, elle est à basse fréquence, mais je sens les fréquences qui vont montrer parce que c'est comme si elle était en train de se transformer en une tristesse qui devenait de la joie. En fait, c'est la tristesse de tout ce qui, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vient de voir qui remonte à la surface, mais elle est en train de le transformer en autre chose. Euh, c'est comme si elle me dit, j'ai besoin que ça remonte pour le transformer en autre chose de beaucoup plus stable. Euh, Elle me dit, j'avais besoin de voir cette instabilité pour pouvoir stabiliser les choses et euh, voir le changement de vibration, en fait. C'est comme si elle avait besoin de voir et de ressentir ça. Ok. Parce qu'en même temps, elle me dit, c'est en train de régénérer aussi tout le corps émotionnel. C'est comme si les émotions avaient été cristallisées à différents endroits et que là, c'était en train de se libérer et de se refluidifier. Ouais, avec vraiment des émotions plus intenses.
Cette accroche avec l'autre, c'est toujours là ou pas? Non, Non. non. Pour quelle raison, dans sa vie, elle abandonne tout, tout le temps? Elle commence et elle arrête. Eh ben parce que du coup, ça me ramène à ce que j'avais vu autour d'elle, en fait, où quand les choses arrivent, elles peuvent pas arriver en entier, elles sont rejetées. Donc, sur la partie physique, même si elle essayait, elle abandonnait très vite parce que c'était presque elle était presque en contradiction, c'est-à-dire que même si elle en avait envie, elle était très vite dégoûtée et c'était très vite rejeté. Et puis parce qu'il y avait aussi ce manque de confiance, de ne pas arriver jusqu'au bout. Donc ben c'est plus facile en fait de d'abandonner tout de suite plutôt que de bah tu vois, j'ai toujours ce truc de se dire qu'on est bon à rien. Ça existe encore à l'intérieur d'elle, ce truc-là. Non, ça n'existe plus. C'est quoi l'émotion principale? L'envie, c'est l'envie. C'est l'envie de découvrir, c'est l'envie. Est-ce qu'elle a créé un décor particulier ou pas? Alors, elle est plus du tout dans le même décor, euh, mais c'est comme si elle avait créé comment je pourrais, ouais, comme un pont avec un possible. C'est comme si elle avait fait des projections de différentes possibilités. Est-ce qu'elle a compris que c'est elle-même qui a créé tout ça? Oui, elle l'a compris. Et c'est pour ça aussi que ça lui donne envie. Que ça a réveillé chez elle cette envie en fait de redécouvrir des, hum, des sensations, des nouvelles créations. Est-ce qu'elle a compris comment? Oui, simplement par la volonté, elle me dit. Est-ce qu'elle a compris surtout comment elle s'est faite entourlouper? Oui, complètement. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est dans son corps physique. Comment elle se sent dans le corps physique? Elle dit qu'elle se sent bien. Euh, c'est comme elle me dit, il manque un peu de dynamisme. Et de volonté. C'est comme si là, elle me dit, c'est comme si ce corps physique, en fait, elle le sentait tout mou, en manque d'énergie. Mais c'est comme si elle allait faire descendre ce qu'il fallait pour le booster. Et elle dit, voilà, il manque de sport, de rythme, de choses régulières, de sommeil. Il y a besoin d'être, c'est comme si elle me disait, il a besoin d'être plus actif. Observe le point. Au niveau du point, rien de particulier, si ce n'est qu'il n'était pas complètement là où il fallait. Il y avait comme une espèce de couleur dessus comment je pourrais dire, qui cristallisait certaines informations, tu vois, comme si c'était un truc un peu gluant qui venait coller des informations et qui du coup que ça circulait pas correctement. C'est comme si ça faisait de la rétention d'informations. Donc ça, elle l'enlève et elle est déjà en train de rectifier la position. C'est bon. Ok. Scanne ses couches une par une. Il n'y a rien de particulier si ce n'est, c'est comme si j'écoutais de la musique, mais une musique, je vais dire, vibratoire, dans le sens où c'est comme si là, cette musique, c'était quelque chose qui lui apportait de la douceur et de la sérénité.
euh, et qui venait créer comme un alignement en fait sur ces différentes couches. Euh, et sinon, il y a vraiment rien il y a plus rien dans les couches, il y a rien. J'ai rien. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle souhaite passer un message à sa partie physique? Bah, elle me redit là, oui, d'être plus active, de faire de la marche, de faire du vélo et de vraiment s'engager dans ce qui se présente à elle. C'est comme si là, elle me montre des portes et elle me dit, il faut, et là, il faut y aller, il faut défoncer les portes. Elle dit que l'énergie va être là et c'est comme s'il allait y avoir un regain d'envie. Euh, Comme si elle lui disait, ben, les choses que tu as laissées, ce serait bien de les reprendre ou de reprendre ce qui te parle le plus, parce que tu peux y arriver. Vraiment, elle est très encourageante et très soutenante. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout, de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite, idéale pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens dans le présent, parfaitement réveillé. Et tu peux ouvrir les yeux. 3. Oh oui. Comment tu te sens? C'est bon. Ah, ça va, ça va. Merci. Annie, tu peux rallumer ton micro. Merci beaucoup, Stéphanie et Léo. Merci. Comment tu te sens? Alors, bien, déjà soulagée, très, très soulagée, parce que c'est quelque chose qui m'enfermait depuis plusieurs années. Je sais que s'il y avait pas ce truc qui circulait sur Internet de flammes jumelles, je pense, désolée. Laisse aller. Mm. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui m'enferme depuis plusieurs années. Pas, ça paraît très simple, mais c'était vraiment, voilà. Et je suis quand même soulagée que c'est pas un lit qui avait, voilà. Parce que de toute façon, je le voulais pas, en fait. Je le voulais pas pendant toutes ces années, je le ressentais. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que tu veux partager cette session ou est-ce qu'on garde ça privé? On peut garder. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait avantageux pour ta chaîne ou? Moi, c'est toujours utile hein, quand je peux Ouais. partager Sauf le. peut-être juste la session avec tes familles, peut-être. Le début, je l'enlève, qu'on t'entende pas, c'est ça? Ouais. Ok. Stéphanie, merci. Oui. Bonne Au revoir, soirée. Au Tu vas, revoir, merci. Et tu je vas coupe pouvoir l'enregistrement. Merci. avancer maintenant. Merci. Oui.